La plupart des gens pensent que la confiance en soi, c'est une question de compétence. Alors qu'en fait, c'est une question d'identité. Mais plutôt une question de, d'abord, tu fais les choses, et en résultat de ces choses-là, en conséquence de ces choses-là, tu obtiens la confiance en toi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir confiance en eux, tout en restant chez eux. Et ça, c'est une des problématiques dans lesquelles je suis resté depuis que j'ai commencé le développement personnel. C'est que je pensais vraiment que être chez moi, à théoriser des concepts, à apprendre des choses, à lire des bouquins, à regarder des vidéos, mais à ne pas faire les actions concrètes et qu'on peut trouver connes parfois, ne pas prendre des décisions compliquées. Bah, je pensais juste que la confiance en soi, ça allait venir comme ça, que ça allait venir en développant des compétences sociales. Mais comme je viens de t'expliquer, la confiance en soi, ça te vient en résultat des actions difficiles que tu prends. Donc voilà le thème de cette vidéo, c'est que la confiance en soi se construit à travers le chaos. Qu'est-ce que c'est le chaos? C'est ce que tu connais pas. D'un côté, tu as l'ordre, c'est ton confort, c'est le cocon, et d'un autre, tu as l'inconfort, donc tu as le chaos, c'est tout ce que tu connais pas. Et si je te fais cette vidéo, mec, c'est parce que aujourd'hui j'ai pris une décision. Alors je sais pas aujourd'hui que je l'ai prise, mais aujourd'hui c'est vraiment, ça vient marquer le point officiel de cette décision, c'est que j'ai quitté Paris. J'ai quitté Paris, l'endroit dans lequel je suis resté depuis que je suis né. Là j'ai 22 piges. Euh, et j'ai décidé de bouger à Berlin. Non seulement parce qu'il y a ma meuf là-bas, mais aussi parce que je vais me prendre un appart dans un quartier que je connais pas, tout seul, avec une langue que je connais pas. Je vais devoir socialiser, je vais devoir en fait créer ma zone de confort là-bas. Donc dans un endroit que je ne connais pas, donc dans un endroit qui est chaotique. Et si j'ai pris cette décision, mec, c'est pour une seule et unique chose, c'est parce que j'étais pas cohérent avec l'homme que je voulais devenir. En fait, tu vois, genre il y a plein de gars qui ont une vision assez précise même, qui ont des objectifs assez précis de qu'ils voudraient atteindre et de la version qu'ils voudraient devenir. Ça peut être le mec qui se prend pas la tête, qui est détaché avec les femmes, qui est simplement présent, qui arrête de réfléchir pendant 1000 ans et qui est confiant, tu vois. Genre, genre, je sais qu'il y a plein de gars qui ont cette vision, tu vois, de l'homme qui voudrait devenir. Mais en fait, cette vision-là, tu peux pas l'accomplir si tu es chez tes parents, par exemple. Ça n'a pas de sens, mec. Si t'as pas de job et que tu es matériellement dépendant de tes parents, mais que t'es pas en fait confronté à cette indépendance et à cette liberté que l'homme que tu voudrais devenir détient, bah putain là j'ai lâché un bigro, ça n'aura pas de sens, mec. Et tu vas être dans ce qui s'appelle la dissonance cognitive entre ce que tu veux et ce que tu as actuellement. Et en fait, il y a un tas de gars qui cherchent à se mettre en couple, à rencontrer des femmes, mais qui à la fois, ils n'ont pas de travail, sont bloqués chez leurs parents, se font même pas à bouffer eux-mêmes. Genre, mec, à quel point tu te dis, non mais mon problème c'est juste les compétences sociales. Gros, ton problème c'est que t'as 20 piges et que c'est ta daronne qui te fait à manger. Ou ton daron. C'est ça le vrai problème, mec. C'est que en fait, t'as une décision à prendre, que t'as des choix à faire, qui sont justement alignés avec l'homme que tu veux devenir. Parce que si tu prends un peu de recul et que tu te demandes, que ferait ma version désirée? Cette question, mec, elle est fatale en fait. Parce que tu auras la réponse à ce que tu cherches, sauf que comme tu auras la réponse à ce que tu cherches, tu vas un peu te mettre dans le déni. Parce que moi, cette décision-là, pour être tout à fait franc avec toi, je la repousse depuis des mois. Je me dis non, mais genre, j'ai pas besoin d'aller à Berlin pour accomplir ma vision. Mais si, mais si j'ai besoin de le faire parce que l'homme que je veux devenir, il n'a pas peur de ça. L'homme que je veux devenir, il arrive à socialiser n'importe où. Il apprend des langues comme ça en quelques mois. Et en fait, c'est mon but. Je veux devenir cet homme-là. Et devenir cet homme-là, ça passe par aller dans un pays que je connais pas, socialiser, genre vraiment faire mon réseau, me créer toute une zone de confort qui à la base était où il y avait que du chaos en fait. Et donc là, la question que je te pose, c'est est-ce que ton environnement est vraiment cohérent avec l'homme que tu veux devenir? Juste prends du recul, mec. Demande-toi, je veux être ce mec-là. Je veux être ce mec qui passe à l'action sans réfléchir. Ok, mais est-ce que quand tu vas... Bon là, je vais te dire une bêtise, mais quand tu vas au restaurant, est-ce que
t'hésites quand tu veux prendre un plat. Là peut-être que tu vas te dire non, mais ça n'a pas de sens. Mais mec, c'est hyper sensé ce que je te dis. Parce que si tu es quelqu'un qui réfléchit avec les femmes, tu es quelqu'un qui réfléchit aussi en dehors et dans toute ta vie de façon générale. Quand tu dois prendre une décision, quand tu dois partir en voyage, quand tu dois euh, juste te positionner sur un truc, si tu es le genre de mec qui réfléchit avec les femmes, tu vas être le genre de mec qui réfléchit pour tout en fait. Et c'est là le cheat code, c'est que dès que tu commences à devenir le mec qui passe à l'action pour tout, avec les femmes, il se passe quoi? C'est ton identité qui prend le dessus et tu vas être un mec qui passe à l'action. Donc, arrête de penser que la confiance en soi, que l'homme que tu veux devenir, il a développé quelconque compétence parce que c'est du bullshit, mec. L'homme que tu veux devenir, il fait juste les actions que toi tu fais pas actuellement. Fais-toi une liste de toutes les actions que ta meilleure version ferait. Là, je vais donner un exemple. Donc, là, si je récapitule un peu, je sais pas si c'est ton cas, mais je vais vraiment prendre un truc, une sorte de portrait robot, tu vois, de la personne à qui je parle en face de moi. T'es chez tes parents. Euh, T'as pas de job dans lequel tu t'épanouis, ou alors t'as même pas de job du tout, donc t'es totalement dépendant de tes parents. Tu restes solitaire, t'as pas forcément de contacts sociaux. Tu voyages pas, donc ça veut dire que t'es sédentaire, que t'es toujours devant ton PC ou devant ton ordinateur. Donc en fait, t'as une vie, mec, qui fatalement fait pas kiffer en fait. T'as une vie où tu te sens comme une merde. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais c'est t'arriveras pas à parler aux gens parce que t'auras honte en fait de toi. T'auras honte de ta vie. Et si je te dis ça, moi aussi je suis passé par là, donc je peux te dire que je sais très bien ce que tu ressens actuellement parce que je l'ai ressenti fois 1000. T'as pas envie d'aller parler aux autres, pas parce que t'as des problèmes, pas parce que tu manques de compétences, mec, mais parce que t'as honte de ton lifestyle. T'as honte, putain. En fait, mec, c'est juste une question de toi contre toi-même, en fait. Commence à vraiment faire les actions que ta meilleure version ferait. C'est le plus important. Parce que la confiance en soi, justement, ça viendra quand tu commenceras à faire les actions que, que le toi actuel n'a pas envie de faire parce qu'il a peur de les faire. Mais c'est précisément quand tu les fais, ces mêmes actions-là, que tu obtiens confiance en toi. Parce que la confiance en soi se construit dans le chaos. Jamais dans le confort, toujours dans l'inconfort. Et c'est précisément la conséquence, en fait, de ton action. C'est le résultat de ton action. Je fais ce qui me fait flipper, je me confronte à l'inconfort, donc je me sens confiant. Et la majorité des gens veulent faire l'inverse. Ils veulent avoir confiance en eux pour pouvoir être prêts, pour pouvoir agir. Sauf que ça vient jamais en fait.